Donc, il y a des entrepreneurs qui ont un mindset qui est celui de ne pas vendre les produits. Pour eux, ce n'est pas le produit ce qui l'intéresse. Ce n'est pas le service qu'ils vendent qui l'intéresse. Mais il veut venir proposer un produit qui va faire rêver les gens et il travaille sur la valeur perçue pour revendre l'entreprise après. Ça aussi, c'est le mindset de l'entreprise. Alors, et ce qui se passe maintenant, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que toi qui es le jeune entrepreneur, qui regarde ça tous les jours, la décision que tu décides de prendre, c'est je vais aussi créer mon site de vente en ligne. Je vais créer mon site pour vendre les téléphones en ligne. Tu pars, tu prends tes économies, ta trésorerie. Tu vois un programmeur, tu dis programme-moi un site identique à Jumia. Lui, il programme, puisqu'il a les compétences pour le faire, il programme, il te livre le site. Quand il te livre le site, tu cherches maintenant les gens que bon, voilà mon site, venez vendre vos produits. Parce que toi, tu crois que tu vas gagner de l'argent avec ces produits, comme Jumia. Et quand tu le fais pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, tu ne fais que perdre de l'argent. D'abord que tu n'as pas beaucoup d'argent. Tu as pris toutes tes économies. Peut-être même tu as abandonné ton emploi. L'argent que tu as épargné pendant 2 ans, 3 ans, c'est avec ça que tu es en train de travailler. Dès que tes économies finissent, tu dis non, Jumia, il a fallu au moins 5 ans. Donc il faut que je résiste juste un peu encore. Tu pars, tu t'endettes encore, tu mets dans le site. Tu mets dans le site, ça part. Tu dis que non, ici il y a 2 ans, il faut encore résister. J'ai déjà traversé, puisqu'on dit que 80% des entreprises disparaissent après 2 ans. Donc il a traversé 2 ans. C'est-à-dire que je suis déjà dans les 20% restants. Tu t'endettes encore, tu continues, tu t'endettes, tu continues, tu t'endettes, tu continues. Jusqu'à ce que tu arrives à un moment où tes dettes dépassent la valeur de ta vie même. Donc tes dettes sont tellement importantes que même si on a te vendre toi-même, ça ne peut pas rembourser la dette. Et c'est là où tu commences à réfléchir que, mais est-ce que le truc, si eux, ils faisaient donc comment? Eux, ils faisaient comment? Tu réfléchis. Parce que tu vois, et tu te rends compte qu'il faut toujours que tu investisses. Il faut toujours que tu investisses. On te dit qu'il y a tel truc qui ne marche pas, il faut plus de motos, il faut plus de voitures. Les gens se plaignent que la livraison est lente, il faut telle chose, tu fais qu'investir. Les gens se plaignent qu'il y a les bugs en ligne, tu prends encore le programmeur pour qu'il optimise le site internet. On te dit que non, il n'y a pas assez de fournisseurs, tu prends encore les fournisseurs. Après tu dis, mais attends, on va continuer comme ça pendant combien d'années? Parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on ne gagne pas de l'argent avec ça. On ne peut pas rendre rentable un site de vente en ligne dans un pays qui n'a pas de logistique. C'est impossible. La première étape, c'est de développer la logistique. C'est la première étape. C'est pour ça qu'au Cameroun, la plupart des entreprises qui font dans la distribution créent leur structure de distribution, du moins de logistique. Je prends un exemple comme Congelcam, qui a son entreprise de logistique. Quand vous voyez les camions qui transportent les conteneurs frigorifiques de Congelcam, c'est une entreprise de Congelcam. Parce que si Congelcam devait compter sur un partenaire pour faire ça, c'est que Congelcam a fermé. Parce que qui est en train de se spécialiser dans ce domaine-là quand vous voyez l'environnement? Personne. Personne n'est en train de se spécialiser. Je prends un exemple. Si par exemple, vous vendez un produit, peut-être les chips, ici, et quelqu'un vous appelle maintenant, il dit qu'il veut les chips à Bonabéry, vous allez faire comment? S'il dit qu'il veut les chips à Bonabéry maintenant, vous faites comment? Vous êtes obligé de prendre une motocourse et revenir. Parce qu'il y a qui est en train de se spécialiser dans la livraison? Je vois Bi, mais Bi couvre combien? Quel pourcentage du marché? Très faible. Très, très faible. Donc, on ne peut pas couvrir le besoin. Et l'erreur fatale, et ça c'est vraiment fatal, l'erreur fatale à commettre, c'est de créer à l'intérieur de ton entreprise une entreprise de logistique. Ou un service de logistique, ou un département de logistique. Si tu le fais, c'est fini. C'est que là, maintenant, tu vas faire faillite vrai. Parce que tu ne peux pas faire 2 cœurs de métiers différents au sein d'une même entreprise. Ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que soit tu as un partenaire qui fait ta logistique, soit tu crées une entreprise à part, qui fait ta logistique et la logistique d'autres entreprises pour faire son chiffre d'affaires. Tu ne peux pas dire que tu crées un département à l'intérieur, tu achètes tes voitures, tes motos. Moi, quand je vois quelqu'un qui fait ça du tout, je dis, mais pourquoi tu veux mourir tôt? Parce que ce qui se passe, c'est quoi? J'ai vu un gars qui a ouvert un restaurant dernièrement.
Il ouvre son restaurant, il achète 10 motos avec 2 véhicules. Je lui dis que pourquoi tu as acheté les motos, le véhicule? Il dit que c'est pour livrer ses plats lui-même. Je lui dis que c'est fini. C'est game over. C'est game over. Il n'y a aucune... Est-ce qu'on peut revendre les motos? Si on peut revendre rapidement avant que la valeur ne diminue. Parce que tu sais que quand tu sors d'une boutique avec une moto, la valeur a diminué. Dès qu'on t'a signé la facture et que tu es sorti de la boutique avec la moto, ça n'a plus la même valeur que lorsque tu as acheté. Je lui ai dit, il faut rapidement vendre les motos. Parce que si tu ne vends pas les motos et les voitures, là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'un jour, un de tes motos-taximans qui livre va t'appeler que j'ai connu un enfant, il est à la Quintini, il est dans le coma. Tu arrives à la Quintini, on dit que la facture, c'est 600 000. Qui va payer? Qui est responsable de ça? C'est ton entreprise qui est responsable de ça. Un gars conduit la voiture en état d'ébriété. Il fait un accident, il meurt, il tue toutes les personnes qui étaient à l'intérieur. Qui est responsable de ça? C'est ton entreprise qui est responsable de ça. Ton chauffeur t'appelle tout le temps, ici au garage, le moteur a coulé. On fait comment? C'est-à-dire que tu vas prendre l'argent du restaurant pour dépanner la voiture. C'est ça qui va... Tu vas devenir fou. Donc chaque fois qu'il va, ton téléphone va sonner, tu vas voir chauffeur 1. Tu vas dire, qu'est-ce qu'il a encore fait? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Donc il faut t'épargner de l'AVC. Tu vas mourir tôt si tu fais ça. Tôt. Donc mieux tu délègues ça à quelqu'un. Quand tu as payé, tu ne veux plus savoir ce qui se passe. Lui, il gère tout le reste. Ou tu crées une entreprise à part qui fait ça et qui doit se battre à faire ça pour ton entreprise et tu payes et qui fait ça aussi pour d'autres entreprises et les entreprises la payent. Tu t'éloignes de ça. Le mindset de l'entrepreneur, c'est aussi celui-là qui doit comprendre que je ne dois pas investir dans des activités qui vont me rendre fou. Il ne faut pas investir dans un projet qui, à un moment, ça te rend fou. Tu as l'impression que tu deviens fou. Tu marches là où tu parles seul. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi les trucs ne marchent pas? On dit, mon frère, tu parles déjà seul. L'entreprise n'a pas encore 2 ans que tu parles déjà seul. C'est que tu vas mourir tôt. C'est pour ça que le mindset de l'entrepreneur, il y a aussi une notion fondamentale. Il ne faut jamais investir dans un business que vous ne comprenez pas. Jamais. Avant d'investir dans un business, il faut vous documenter dessus. Il faut vous former dessus. Il faut apprendre dessus. Il faut avoir au moins des... Vous ne devez pas forcément être un expert. Mais vous devez comprendre ce qui se passe. Pour savoir prendre les bonnes décisions. Et au bon moment. Ça aussi, c'est le mindset de l'entrepreneur. Surtout dans notre environnement où tout est flou. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.